Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, l'émission au micro de RTI avec aujourd'hui la suite de la rencontre avec l'ambassadeur taïwanais en France, François Wu Zhizhong, qui était récemment au studio de RTI. Bonjour à toutes et à tous, c'est donc François-Xavier Boulet et Meg Wang pour au micro de RTI cette semaine. La semaine dernière, nous avons discuté avec l'ambassadeur taïwanais François Wu sur des questions sur les échanges, les relations entre Taïwan, Chine et l'Europe, avec l'important volet de la diplomatie parlementaire. Et cette semaine, nous allons nous intéresser davantage au travail et la mission de la représentation taïwanaise en France et quelques expériences personnelles de François Wu. Voilà. Alors, avant que nous commencions, j'avais envie de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent en format audio qu'il y a aussi un support vidéo de cet entretien réalisé lors de la visite de François Wu dans les studios de RTI, juste avant qu'il regagne Paris. Oui, il avait effectué récemment une visite, mais vraiment très courte, à Taïwan. C'était donc une belle occasion de l'accueillir dans nos locaux. Dans les échanges Taïwan-France, ici on se concentre sur votre travail depuis votre arrivée, quels étaient les aspects, les coopérations que vous avez privilégiées dans un premier temps, parmi tous les échanges que nous maintenons? Alors d'abord, j'essaie d'avancer en tenant compte, je le dis bien, en tenant compte des intérêts français. Ça ne veut pas dire que moi je travaille pour vous, enfin pour la France. Moi je pense, si on veut faire avancer les choses, c'est pas simplement en imposant l'intérêt du pays que je représente. Donc j'essaie d'abord d'avoir un dialogue avec le gouvernement français et puis je tiens compte de vos intérêts, de votre fragilité et puis on essaye de voir comment on peut avancer. Alors bien sûr, en ayant dit ça, après, ce que j'insiste beaucoup, c'est-à-dire même si on a des intérêts différents, mais en étant un être humain, on doit quand même pouvoir discuter. C'est pas en refusant de discuter avec nous qu'on va faire avancer les choses. Donc je dis, tout ce que moi je demande, c'est le dialogue. Ça rentre, c'est facile tout ça. Donc là, on commence à discuter beaucoup de projets qu'on peut essayer d'avancer ensemble, en commençant par des projets soft, donc des visites, des compréhensions de la culture, de l'économie. Et surtout récemment, je crois, les Français sont des demandeurs pour que Taïwan puisse renforcer notre enseignement, par exemple, sur la langue chinoise, que je trouve tout à fait normal et puis tout à fait important pour la France. Ils ne veulent pas que la Chine monopolise l'enseignement chinois en France. Et surtout derrière, il y a encore, ce que vous savez, cette sorte de lavage de cerveau en imposant des pensées politiques. Donc, sur beaucoup de sujets soft, ce que j'essaye de créer, c'est le dialogue. Et après, je suis de plus en plus souvent invité aussi pour parler avec, par exemple, le Fulunche, le Rotary, le club Rotary. Je suis invité aussi dans les universités pour parler avec des jeunes. Je suis invité pour parler dans des conférences. Et donc ça commence à entrer dans la tête des gens. Les ONG, les universités, l'art, la culture, l'économie, et ça on ne peut pas nous refuser. Et au fur et à mesure, et après on entre dans une question un peu plus hard, et puis voilà. Sans établir des relations diplomatiques, il y a quand même beaucoup d'espace à travailler ensemble avec la France et avec les autres pays. Alors l'espace, justement, il est tellement grand, puis on a l'impression que, surtout au niveau des arts, de la culture, par exemple, qui sont de l'intérêt commun de Taïwan et de la France, c'est ce que vous disiez, il faut avoir un petit peu shuang, un petit peu que les deux côtés soient là, c'est vraiment c'est-à-dire ce que les Chinois disent souvent, le win-win. Voilà, c'est mais ça. Pour les Chinois, le win-win, ils disent win-win, mais après on dit, mais il n'y a qu'un seul win, c'est un seul gagnant. C'est eux qui gagnent tout simplement. Et on a l'impression que l'espace est tellement grand que, justement, ça a mené à la création d'un bureau dans le sud, à Aix-en-Provence. Et comment ça a été porté en gestation, ce projet, et qu'est-ce qui a justifié un petit peu de multiplier, enfin pas de multiplier, mais d'ouvrir un deuxième bureau
de représentation de Taïwan en France. Plutôt pour quel domaine ? Enfin, ce bureau-là a été créé dans le but de renforcer la coopération dans le domaine économique et culturel. Et donc, je crois que ça a été quand même assez bien accepté par le Quai d'Orsay. Et d'ailleurs, vous savez, je crois que ça a été quand même très intéressant quand l'annonce officielle de ce bureau-là a été décidée d'être annoncée en public. Je crois que ça doit être au mois d'août 2020. Et on l'avait prévu depuis longtemps. Mais il se trouve qu'au même moment, la Chine avait envoyé leur ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, venir en France pour faire la... Oui, mais je dis, c'est vraiment ça. Pour faire la propagande. Et donc, nous, on dit, nous, on avait décidé depuis longtemps, et eux, ils viennent le lendemain de l'annonce. Est-ce que la France va nous demander d'annuler l'annonce publique ? On prend le téléphone, on leur demande, on dit, non, faites ce qu'il y a de prévu. Donc, vous voyez... ça, c'était une chose inimaginable dans le passé. Parce que je peux vous dire, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui devait être fait, une visite entre la Chine et les autres grands pays, le pays hôte fait toujours quelque chose pour essayer de ne pas froisser ou ne pas c'est-à-dire, endommager. Taïwan était caché en coulisses. Oui, Taïwan était toujours caché derrière. Mais là, je dis, les relations ont quand même été changées. Et puis, je crois que les relations entre la France et la Chine ont quand même aussi pas mal bougé. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est le 29 janvier. L'Élysée avait fait, comme l'habitude, fait une réception pour fêter l'année lunaire. Ça tombait pile l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. C'était le 59e anniversaire. Donc on voit monsieur Macron qui est là et qui remercie beaucoup bien sûr la contribution des Chinois en France, mais il n'a pas touché un seul mot sur l'anniversaire de cet établissement des relations diplomatiques. Donc moi je trouve que c'est quand même un signe que la France veut envoyer à la Chine en disant il faut respecter aussi les valeurs françaises, nos principes, et ne pas aller trop loin en insultant tout le temps les principes des grands pays démocratiques. C'est un peu aussi sur cette direction-là qu'on voit que les choses sont en train d'évoluer. Pour cette célébration du Nouvel An lunaire, il y avait aussi des représentants de jeunes Taïwanais en France, n'est-ce pas ? Et ce nouveau, Oui, je crois que c'est très nouveau. C'est très nouveau. Donc, il y avait vraiment des jeunes Taïwanais qui sont très bien implantés en France, donc des docteurs, des chercheurs, des avocats, des gens qui travaillaient dans l'industrie d'énergie ou industrie électronique, qui ont été invités. Et je crois que c'est tout à fait une chose vraiment tout à fait nouveau et bien. Parce que d'un autre côté, je crois, si nous regardons, le pourcentage que Taïwan occupe a vraiment nettement augmenté. Dans le passé, non simplement les Taïwanais sont rarement invités, mais aussi les gens qui sont invités sont très nombreux. Mais là, c'était à peu près 900. Et donc, si on voit dire plus de Taïwanais dans un nombre moins nombreux, on voit le poids de Taïwan dans le pourcentage qui a quand même beaucoup augmenté. Donc là, ce que je vous dis, c'est pour ça que je dis, mais là c'est comme soft, c'est une réception tout simplement. Oui. Tous ces gens-là, il n'y a personne qui représente le gouvernement taïwanais. Il y en a qui sont en France depuis certains temps, parce que je dis, ce sont des gens qui exercent des métiers en France, des très bons métiers, avocats, docteurs, c'est quand même très bien. Donc, je ne sais pas, peut-être il y a aussi même qui ont obtenu la nationalité française, simplement ils sont d'origine taïwanaise. Et par rapport à l'action que vous menez depuis 4 ans et demi, vous êtes donc en poste à Paris, quels sont les projets que vous essayez d'initier, qui vous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas encore réalisés ? Je ne parle pas de regrets, mais d'efforts à continuer de poursuivre. S'il y avait un dossier concret à citer, par exemple. Je ne vais pas détailler tous les projets que je suis en train de faire, sinon les Chinois vont encore essayer de... Dans la mesure du possible. Quelques indices. Regardez déjà ce que j'ai fait. Donc je vais tout simplement vous dire que je continue. Je continue. Je le répète 3 fois, je peux le répéter 10 fois. Mais les choses qui ne sont pas encore réalisées, il faut mieux garder profit de bas. Mais de toute façon, les relations vont continuer à progresser entre la France et Taïwan. Ça, j'en suis sûr et certain. Et dans la ligne de restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, vous avez évoqué l'importance de Taïwan dans l'industrie des semi-conducteurs. Est-ce qu'il y a des projets qui sont également en cours entre Taïwan et la France ?
Je crois, oui. C'est vraiment en discussion. Mais déjà, une chose, par exemple, que j'en suis très fier et très content que j'ai fait passer, c'est par exemple la rationalisation du taxe qui a été imposée dans les champagnes que nous importons de France. Parce que pendant très longtemps, Taïwan est le pays qui imposait la plus haute pourcentage de taxes dans les vins, dans le champagne français. Alors, la raison, c'est que quand Taïwan, en 2000, est devenu membre de l'OMC, le champagne, comme l'habitude, a été considéré comme un produit de luxe. Et puis, on avait dit, bon, c'est un produit de luxe, on mettait 20%. Alors, le côté français a dit, bon, oui, d'accord, parce qu'il ne considérait pas Taïwan comme un grand marché. Ça a été mal vu. Et donc, dans 20 ans, Taïwan est devenu un des pays les plus importants d'importer le champagne français. Donc, ils ont commencé à discuter là-dessus. Donc, au bout de 6 ans, parce que c'était un projet que j'ai commencé à discuter avec la France quand j'étais nommé vice-ministre des Affaires étrangères en 2016. Donc, au bout de 6 ans, ça s'est abouti pour rationaliser le taux des impôts qui ont été imposés là-dessus. Donc là, c'est déjà aussi un projet très concret et que j'espère encore continuer sur les autres domaines. Dans 2 mois, la venue de 7 à 800 membres des chambres du commerce taïwanaises à Paris, c'est un grand événement qui s'organise comment en fait ? Cette réunion de la chambre de commerce des industriels taïwanais implantés dans le monde entier se réunit chaque année partout dans le monde. Et donc ça amène tous ces industriels taïwanais qui investissent dans le monde entier. Je dois vous dire, c'est essentiellement des industriels taïwanais qui se sont implantés dans les pays étrangers. Donc ce sont déjà des gens qui ont des industriels qui ont la volonté de travailler avec les étrangers et qui ont réussi dans la plupart des pays du monde. Donc chaque année, ils élisent un président et puis ils vont dans l'endroit où le président travaille pour faire cette réunion. Alors cette année, il se trouve que c'est un Taïwanais implanté en France, qui est James Huang, qui a été élu président de la Chambre de commerce. Et donc au mois d'avril, ils vont se réunir à Taïwan et nous espérons... À Paris. À Paris. Merci, oui. Ils se réunir à Paris et donc, bien sûr, j'espère attirer quand même un peu d'attention des médias français. Parce qu'il y a encore un grand intérêt. Ce sont souvent pas des grands industriels. Vous savez, quand c'est un grand projet, comme le projet de TSMC, Semiconductor, là, c'est toujours plein de discussions, plein de conditions. Mais pour les PME, souvent, si on dit « Ah oui, c'est bien », et puis ils décident, ils prennent une décision et il arrive très vite. Moi, j'espère bien que cet événement va avoir lieu à Paris, qu'on pourra attirer des investissements de ces PME taïwanais et d'accroître nos relations, enfin les relations entre la France et Taïwan, sur le plan économique, sur le plan d'investissement. D'accord. Et sur le plan personnel, vous avez dit au revoir à votre poste d'enseignant à l'université Suzhou récemment. Oui. Est-ce que cela signifie que vous vous consacrez entièrement à une carrière politique ? Moi, je suis obligé. Enfin, je l'ai pas renoncé récemment. Je l'ai renoncé en 2020. D'accord. 2020, parce que pour un professeur, pour un enseignant dans mon université, la limite c'était 4 ans. Et donc moi, je suis devenu vice-ministre des Affaires étrangères le 20 mai 2016. Donc je devrais prendre une décision le 20 mai, enfin même avant, parce que je peux prendre la décision le 20 mai. Pour le 20 mai 2020. Ouais. Donc je crois que j'avais pris la décision déjà en janvier, non pas janvier, je crois que c'était mars 2020. Alors revenons, c'était quoi mars 2020 ? La France commençait à être confinée, on était en pleine crise. Bien sûr, j'avais songé à revenir à être professeur enseignant à mon université parce que moi, je m'amuse bien à être professeur. Moi, j'aime bien être avec les jeunes. C'est comme ça aussi que j'essaie d'être un bon chef dans mon ambassade. Et puis, il y a moins de responsabilités. On est plus libre, on est plus indépendant, on a plus de chance de parler ce qu'on veut. Pour moi, je chéris beaucoup toutes ces valeurs de liberté que j'ai un peu perdues en étant ambassadeur de Taïwan en France. C'est pas la même pression non plus. Hein. Non, oui, voilà. Regardez, mes cheveux sont devenus blancs. Oui, on a vu. Donc, j'avais songé un peu à ça, mais... Si nous revenons à ce moment-là, si j'abandonnais ce poste-là, ça pourrait être considéré comme une sorte j'abandonne la politique qui était menée par mon gouvernement
Et puis j'abandonne aussi la communauté taïwanaise, tout ça, qui était un peu en danger pendant ce confinement. Donc après, j'ai décidé, je vais continuer à rester. Et en plus, c'est quand même un travail très intéressant, être ambassadeur de Taïwan en France, parce que j'ai vu... Je peux même vous dire que ces 4 ans à 5 ans de poste en étant ambassadeur de Taïwan en France, ça a été des années vraiment qui m'ont donné le plus d'accomplissement, cette sorte de joie que j'ai pu contribuer à mon pays Taïwan, mais aussi à la France que j'aime tant. C'est grâce à la France que mes yeux ont été ouverts pour voir le monde en entier. Vous savez, quand j'étais venu en France, c'était 1989. Taïwan était encore un pays sous système autoritaire. Donc c'est en venant en France que la France m'a éduqué, m'a enseigné, m'a fait voir le monde. J'avais d'ailleurs aussi à l'époque obtenu aussi une bourse du ministère des Affaires étrangères français, que je remercie beaucoup. Et je me souviens à l'époque, je considérais comme la France, c'est vraiment un pays généreux, parce que en étant étudiant, je restais quand même assez longtemps en France. J'allais souvent dans les restos U. Vous savez, les restos U, c'est quand même un système que la France y participe et donne beaucoup d'aide. Et moi, je n'ai jamais payé d'impôts en France. Comment la France peut être si généreux de m'aider à chaque repas? Donc, j'ai été vraiment très touché par cette générosité du gouvernement français, de la France, du peuple français. Et, donc là, en 2020, c'est à peu près janvier, février, mars, déjà je commençais à réfléchir à cette question. Je me dis, je dois quand même continuer mon travail pour que les relations entre ces deux pays que j'aime tant s'améliorent jour par jour. Donc après, j'ai décidé de rester. Et c'est comme ça que je suis encore ambassadeur aujourd'hui. C'est ainsi que s'achève notre rencontre avec François Wu Zhizhong, l'ambassadeur taïwanais en France, à travers 2 volets de Au micro de RTI. Merci de votre écoute. C'était Mengwang et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.